bien, écoute, l'exceptionnel Mercedes-Benz de classe G en version 2021, peut-être la dernière année de production de ce modèle G63 AMG, parce que Mercedes annonçait tout récemment qu'on retirerait progressivement les moteurs V8 AMG de la gamme Mercedes au complet pour passer à des moteurs évidemment plus éco-énergétiques. On sait déjà que la prochaine Mercedes de classe C AMG aura droit à un 4 cylindres. Alors, qu'adviendra-t-il du futur G-Wagon en version AMG? Seul l'avenir le dira. On n'a pas de réponse pour le moment, mais en attendant, on se fait plaisir avec cette version AMG qui produit 577 chevaux de puissance. Évidemment, on connaît l'histoire de ce véhicule-là. C'est arrivé sur le marché en 1979. On avait à l'époque un objectif militaire pratiquement avec ce véhicule-là. C'est un véhicule conçu pour la brousse. D'ailleurs, Geländewagen, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en fait, Geländewagen, en allemand, bien, ça signifie véhicule tout-terrain. Alors, c'est pour ça qu'on le baptise comme ça et qu'on l'a rebaptisé classe G pour le marché nord-américain. Il faut dire que sur le marché nord-américain, ce véhicule-là a toujours eu une vocation bien différente de celle du côté de l'Europe, où on a vendu des versions à moteur diesel, des versions dénudées. On en a fait des ambulances, des véhicules d'urgence, alors qu'ici, ça a toujours été des véhicules de luxe. On a toujours proposé que des versions à moteur V8, alors qu'encore aujourd'hui, sur le marché européen et un peu partout dans le monde d'ailleurs, on propose une version 4 cylindres turbo-compressée du G-Wagon, ce qui n'est pas le cas chez nous en Amérique du Nord. On a le droit, en fait, à deux versions du G-Wagon. Le G550, qui est mu par un V8 4 litres biturbo qui fait 415 chevaux. Et si vous passez à la version AMG, une version AMG fait main de ce même moteur V8 4 litres biturbo, mais qui passe à 577 chevaux. Très performant, un 0-100 km/h en seulement 4,5 secondes pour un véhicule dont le poids est de 2650 kg. C'est extrêmement lourd comme véhicule, même si on l'a allégé lorsqu'on a redessiné pour la première fois le véhicule en 2018. Bon, évidemment, les lignes demeurent très fidèles à ce qu'on proposait initialement, mais on a, disons, arrondi les coins, modernisé la conception du véhicule pour en faire un produit peut-être un peu plus convivial et confortable que la première génération qui était plutôt primitive au chapitre de la conception. On conserve l'ADN du G-Wagon qui a toujours été, donc véhicule sur châssis indépendant, un véhicule conçu pour le hors-route, bien que là, on ait des performances en accélération qui sont franchement impressionnantes. Mais croyez-moi, c'est pas un véhicule avec lequel vous voulez prendre des virages à haute vitesse, même si on l'a chaussé de roues de 22 pouces, même si on a une suspension adaptative, même si on a des freins gigantesques. Ce véhicule-là, c'est un véhicule qui accélère très rapidement, qui vous donne un sentiment d'invincibilité incomparable avec tout ce que l'industrie automobile propose, même à côté d'un Range Rover, si vous voulez mon avis. Et c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait que la clientèle se bat ou se l'arrache actuellement sur le marché, parce que ces véhicules-là valent leur pesant d'or, se revendent au lendemain plus cher que ce qu'ils ont été payés neufs. On peut dépasser le cap des 300 000 $ pour une version G63 AMG à la revente. C'est évidemment pas ce que vous allez payer du côté de chez Mercedes-Benz, mais la surenchère fait en sorte que ce véhicule-là peut dépasser le cap des 300 000 $ sur le marché après-vente, alors que le véhicule n'a quelques jours ou quelques mois d'usure. Évidemment, il y a eu beaucoup de versions spéciales du G-Wagon au fil des années. On se souvient du G-Wagon Brabus 700 6x6. Il y aura eu une version 6x6 régulière AMG. On aura eu droit également au G-Wagon Square, qui était cette version surélevée, qui, dans certains cas, dépasse le cap des demi-millions de dollars à la revente actuellement. Ce sont des véhicules qui valent extrêmement cher. On a également fait, avec l'ancienne génération, une version G65 AMG à moteur V12 biturbo. Alors ça, c'était vraiment de la démesure sur roue. Mais aujourd'hui, deux choix de moteur V8 et ce sont des véhicules qui sont franchement très impressionnants à conduire. On est à bord de ce véhicule-là. C'est pas un véhicule particulièrement spacieux, soit dit en passant. Ça donne l'impression d'un véhicule qui est très gigantesque, qui est très imposant, mais dans les faits, ce n'est pas un si gros véhicule que ça. Et lorsqu'on est à bord du véhicule, on est un peu à l'étroit, mais malgré ça, on se sent maître du monde au volant de ce Mercedes qui coûte une fortune. J'y reviendrai un peu plus tard. Avant de vous présenter l'habitacle, bien, un mot sur la motorisation qu'on retrouve là-dedans, parce que les performances sont quand même assez ahurissantes. Vous prenez place à bord du véhicule.
vous le démarrez, il y a un vrombissement exceptionnel qui émane de ce moteur V8. On a des échappements latéraux, donc la sonorité, il n'y a rien de phoné là-dedans. C'est un authentique son de moteur V8, très envoûtant, comme on aime. Mais évidemment, c'est une sonorité qui s'accompagne d'une consommation d'essence extrêmement élevée. On parle de cote de 18,6 litres au 100 en ville, 15,5 litres au 100 sur route. Donc, la moyenne combinée se situe quelque part entre ces eaux-là. Mais en vérité, vous allez toujours consommer entre 18 et 20 litres au 100 km avec ce véhicule-là. Même si vous conduisez de façon modérée, c'est un moteur qui est extrêmement performant et qui consomme tout l'essence que vous pouvez lui donner. Évidemment, ça fonctionne au super, pas besoin de vous le dire, mais en revanche, ce moteur-là va vous donner des impressions de performance exceptionnelles. Il suffit d'effleurer la pédale d'accélération pour qu'on sente tout le couple qui est vraiment instantané. Un couple de 627 livres-pieds livré à peine au-dessus des 1000 tours minute. Alors ça, c'est franchement impressionnant. Vous accélérez avec le véhicule, évidemment, c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus maniable que l'ancienne génération du G-Wagon, qui était un véhicule très primitif où il fallait carrément corriger, même à basse vitesse, la trajectoire du véhicule. On a réglé ce problème-là avec cette nouvelle génération qui a été lancée en cours d'année 2018, mais ça demeure quand même un véhicule qui doit composer avec des lois de la physique qui ne sont pas évidentes. Un véhicule qui est tout sauf aérodynamique. D'ailleurs, c'est un des pires coefficients aérodynamiques de toute l'industrie automobile, 0,55. Il faut dire que c'est un véritable congélateur sur roue et c'est un véhicule qui est très lourd et dont le centre de gravité est très haut également. Donc, vous devrez quand même composer avec ce sérieux irritant et ça n'en fait pas un véhicule qui est particulièrement impressionnant au niveau de la conduite, mais ceux qui ont conduit l'ancienne génération du G-Wagon vont y découvrir une sérieuse évolution. Maintenant, c'est une version AMG. Dans ce cas-ci, on est chaussé de roues de 22 pouces qui sont en option. C'est un véhicule qui freine promptement, qui a été franchement très bien développé. Mais même si vous optez pour une version G550 qui n'est pas AMG, mais vous allez quand même avoir ce sentiment d'invincibilité et une conduite qui est très impressionnante. Il faut aussi mentionner que ce moteur V8 de 415 chevaux offre quand même des performances très intéressantes parce que dans les faits, la surpuissance qu'on retrouve ici avec ce modèle AMG, elle est difficilement exploitable et ce n'est pas un véhicule qu'on a envie de brasser, de surmener ou avec lequel on veut aller très vite parce que, évidemment, on a des limites au niveau de ce qu'on peut faire dans les virages et évidemment, à haute vitesse, ce n'est pas le véhicule le plus stable en ville. C'est quand même intéressant d'accélérer initialement très promptement pour profiter de la puissance, mais vous allez avoir un sentiment qui se rapproche de ce que propose ce moteur-là à vitesse légale avec la version G550, qui malheureusement ne consomme pas beaucoup moins que cette version-là. Dans les deux cas, ce sont des gouffres à essence épouvantables, mais ce sont des camions uniques à conduire avec une conduite qui se compare à rien d'autre dans l'industrie. L'habitacle du G-Wagon, c'est un environnement qui est franchement unique. On a complètement repensé la planche de bord lorsqu'on l'aurait dessinée en 2018. Et c'est très moderne comme présentation, beaucoup plus qu'à l'extérieur où là, on conserve évidemment l'ADN du véhicule qui a été lancé il y a maintenant plus de 40 ans, en fait, en 1979. Mais au niveau du poste de conduite, bon, évidemment, on a le système MBUX, là, très moderne, avec une instrumentation numérique franchement bien pensée. Le tout se contrôle via la molette ici, mais vous avez aussi accès à l'écran tactile. Apple CarPlay, Android Auto, bien sûr, c'est inclus. Ce n'est pas sans fil avec ce véhicule-ci, mais c'est quand même inclus dans le véhicule. Système audio Sennheiser qui est extrêmement performant dans ce véhicule-ci. Ça fait partie d'un groupe d'options. Et d'ailleurs, dans le véhicule dans lequel on se trouve actuellement, il y en a énormément d'options. Bon, vous allez remarquer que la finition, elle est magnifique. L'Alcantara au niveau du pavillon, c'est partout. On a du cuir Nappa optionnel qu'on a ici. C'est une option de 6 900 $. On a aussi un siège pour le conducteur réglable de multiples façons et multicontours, ce qui signifie que les supports latéraux, eux, vont bouger en fonction des transferts de masse du véhicule pour vous maintenir
tenir en place, ce qui est une bonne chose parce que, évidemment, c'est un véhicule qui vacille et avec lequel le roulis est quand même assez important. Alors ça, c'est un must peut-être pour ce véhicule-là, mais vous aurez aussi tout ce qui s'appelle éléments modernes à bord de ce Mercedes-là, donc le volant de dernière génération avec les boutons tactiles très bien pensés au volant. Il faut étudier comment ça fonctionne, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est génial et ça fait en sorte qu'on est à bord d'un véhicule à la fois rétro et à la fois très moderne, ce qui est franchement intéressant. Le soir venu, l'éclairage d'ambiance, c'est franchement magnifique. On peut ajuster les couleurs, on peut ajuster ce qu'on veut avoir comme rétro-éclairage aussi pour modifier l'ambiance à bord. C'est un point que j'aime beaucoup, mais il n'y a rien qui équivaut la position de conduite de ce véhicule-là. Vous êtes installé au volant d'un monstre, vous le savez, la vitre qui est devant vous, elle est verticale, donc ça, c'est un sentiment qu'on ne retrouve plus ailleurs, et ça fait en sorte qu'on a l'impression d'être dans un gros Jeep, mais de très grand luxe, et c'est le cas d'ailleurs. Parce qu'un des seuls véhicules qui peut se comparer à ce qu'on a ici en matière de conduite hors route, c'est un Jeep Wrangler, mais qui ne vous offrira évidemment pas le niveau de luxe, de raffinement que vous avez à bord de ce produit-ci, parce que c'est un véhicule qui se défend extrêmement bien en conduite hors route. Évidemment, les roues de 22 pouces, ce n'est pas l'idéal. Ceux qui veulent faire de la conduite hors route, il y a aussi des groupes d'options pour ça. Et très peu de gens vont choisir ce groupe d'options-là, parce qu'ici en Amérique du Nord, on achète principalement un G-Wagon pour se pavaner en ville et non pas pour aller faire de la conduite en route, mais il en demeure pas moins que c'est disponible et c'est un véhicule franchement redoutable lorsque vous décidez de l'amener hors des sentiers battus. Vous avez d'ailleurs ici les boutons pour verrouiller les différentiels arrière, centraux et avant pour modifier, puis évidemment tous les modes de conduite qui viennent avec le véhicule. Vous pouvez surélever la suspension qui est pneumatique, jouer avec les paramètres de rendement du véhicule pour évidemment vous aventurer où bon vous semble. Et si vous préférez rester sur la route, il y a un mode sport aussi qui va raffermir la conduite, donc suspension, direction. Vous allez avoir aussi un rendement différent au chapitre de la transmission à 9 rapports qui est très efficace. Bref, c'est un véhicule multifonctionnel qui a malheureusement le défaut de toujours consommer énormément d'essence. Et on vous le rappelle à la planche de bord avec une cote de consommation qui est toujours affichée et qu'on peut évidemment retirer si on ne veut plus l'avoir, mais ça vous donne une idée de sa consommation. En terminant, quelques petits éléments de finition qu'on a ajoutés dans ce véhicule-ci. La fibre de carbone qui se trouve un peu partout à bord du véhicule. C'est une option de 5 500 $. Ça aussi, ça fait partie des éléments en option, mais qui font en sorte que le véhicule a un look franchement unique à l'intérieur. Vous pourriez remplacer ça par des boiseries, par de l'aluminium. Il y a un choix assez varié au niveau des garnitures esthétiques. Et sachez aussi que le G-Wagon, même si c'est un véhicule très imposant, ce n'est pas particulièrement spacieux. Les places arrière, on a moins d'espace que dans un Honda CR-V, par exemple. Dégagement aux jambes, c'est limité. Il y a beaucoup d'espace au niveau de la tête, ça, c'est pas un problème, mais c'est pas un véhicule particulièrement spacieux ou particulièrement pratique pour une famille parce que sa conception, elle est très traditionnelle. C'est un véhicule sur châssis indépendant dont le seuil de plancher est quand même assez élevé. Alors, ça en fait pas un véhicule pratico-pratique très impressionnant, mais si vous comparez évidemment avec les autres VUS du marché et notamment avec le GLS de Mercedes qui va vous offrir beaucoup plus d'espace, mais pour avoir ce feeling-là et ce sentiment de conduire un monstre extrêmement unique, c'est le prix à payer. Un des éléments qui fait le charme du Mercedes G-Wagon, c'est ce sentiment de solidité lorsqu'on ferme les portières. C'est un véhicule lourd, c'est un véhicule qui est imposant et ce seul feeling-là est unique au Mercedes G-Wagon. Ça a toujours été le cas. Et si vous voulez avoir ce sentiment-là, il faudra vous acheter un camion blindé qui doit peser 25 000 livres pour retrouver peut-être l'équivalent de ça. Alors, ça fait partie de sa personnalité, mais ce qui fait partie de la personnalité du G-Wagon, c'est aussi son prix qu'on a majoré énormément dans les dernières années. Il y a quelques années à peine, vous pouviez dénicher un Mercedes G-Wagon pour à peu près 110 ou 120 000 $. Oubliez ça. Disons qu'on a augmenté les prix très sérieusement. Alors, un Mercedes G550 de base sans aucune option va partir à 154 900 $ avant transport préparation. Et si vous passez à la version AMG qui est ici, prix de base à 211 900 $,
transport et préparation en su. Et dans le cas qui nous concerne ici, bien, vous le voyez, il y a plusieurs options. Donc, la première option, c'est cette peinture qui est magnifique au Finima qu'on appelle Citrine Brown Magno Matte. C'est une option de 6 150 $ que vous ajoutez aux 211 900 $. Ensuite, l'ensemble AMG Night Package, ça comprend les roues de 22 pouces, ça comprend des éléments noircis sur le véhicule, donc on élimine certaines garnitures de chrome pour aller remplacer ça par du noir lustré sur la partie avant, un peu partout sur le véhicule. Ensuite, vous allez avoir traitement de fibres de carbone à l'intérieur du véhicule, 5 500 $. L'ensemble de sièges Confort Plus, ça comprend les sièges multicontours dont les supports vont bouger pour suivre les effets de votre corps sur la route. On a ça chez Mercedes depuis très, très, très longtemps, mais c'est une option dans ce cas-ci. Alors, 3 700 $. Et évidemment, bien, vous avez le cuir Nappa haut de gamme dans le véhicule, 6 900 $. Quelques autres options qui s'ajoutent à ça. Près de 5 000 $ de frais de transport et de préparation pour ce véhicule-là. Et c'est peut-être justifié dans la mesure où c'est un véhicule qui est très lourd et très imposant. Et on ajoute ensuite une taxe de 1 000 $ pour gros consommateurs d'essence. Alors, grosso modo, vous allez avoir un véhicule ici de 244 800 $, transport, préparation inclus, ou un peu plus de 281 000 $ si vous incluez les taxes à cette équation-là. Sur un financement 72 mois, parce que vous aurez de la misère à louer ces véhicules-là, je vous le dis tout de suite, vous aurez aussi de la misère à l'acheter parce qu'il y a pénurie de G-Wagon AMG actuellement. Les concessionnaires en ont pas. La production est pour le moment terminée et les quelques unités qui peuvent rester dans le réseau actuellement, bien, on se les arrache à des prix qui sont complètement indécents. Mais si on suit les règles de Mercedes-Benz, c'est un véhicule que vous pourriez financer sur 72 mois à un taux de 5,09 %, à un montant mensuel de 4 544 $, taxes incluses. C'est ce que va vous coûter ce véhicule-là. C'est le prix pour se distinguer sur la route, pour avoir un véhicule qui est franchement impressionnant et qui est probablement appelé à devenir un classique, du moins si on se fie aux rumeurs actuelles, parce que je le rappelle, c'est peut-être la dernière année où on fabriquait des moteurs V8 4 litres biturbo AMG de 577 chevaux pour ce véhicule-là. Et pour la plupart des véhicules AMG, en fait, Mercedes prend un virage un peu plus vert, ce que Chrysler ne fait actuellement pas avec ses moteurs V8. On continue de multiplier les offres avec des V8 extrêmement performants. Mais du côté de chez Mercedes, on est tranquillement en train de réaliser que on peut combiner de l'hybridation avec des moteurs à 6 ou à 4 cylindres et obtenir une performance qui serait équivalente. Par contre, vous n'aurez pas la sonorité de ce véhicule-là qui, elle, est unique, tout comme sa robe d'ailleurs.